Vous avez vu que j'ai rien apporté. C'est exprès. Je dirais que pour aborder le thème de la prière, qui n'est pas un thème, qui est une réalité, la première chose qu'il faut avoir, c'est l'humilité. La deuxième, c'est l'humilité. Et la troisième, c'est l'humilité. L'humilité. C'est le testament de Bernanos, mais pas à propos de la prière, mais pour moi c'est très important. Je n'aborde pas cette question comme quelqu'un qui sait et qui parle à des gens qui voudraient savoir. On ne parle pas de la prière. On prie. Parler de la prière, ce serait prendre le poisson dans l'eau, le tirer de l'eau, regarder, dire « Oh, vous avez vu comme il est beau ?» ou « Comme il est moche !» Mais il va crever. Avant qu'il meure, replongez-le dans l'eau. Priez. Ne vous regardez pas prier. C'est pas possible. Donc l'humilité, c'est ça. C'est plonger à ses risques et périls. Il n'y en a pas beaucoup. On plonge en Dieu. Alors vous me direz, il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous dire que pourtant, le contexte n'est pas tout simple. J'énonce aussi quelques... Vous allez voir, c'est plutôt des convictions. Hein? La prière n'a qu'un seul ennemi, un seul. C'est le mensonge. C'est très important de comprendre ça. Voyez le pharisien et le publicain dans la parabole. Le pharisien qui dit « Mon Dieu, je te remercie d'être ce que je suis. Voilà tout ce que je fais pour toi. Voilà, je prie, tu vois, je prie. » Et Dieu n'entend rien du tout. Il dit « Allô ? Ah bon ?» L'autre type en face, il dit « Mon Dieu, pitié pour moi, je ne sais pas ce que je fous là, je suis là, je ne peux plus rien, je crie. » Ah, Dieu dit « Tu es là. Enfin. » Et pourtant, si le gars d'à côté dit « Oh, ça a marché, mon Dieu, je n'en peux plus, je prie », Dieu n'entend rien. Vous verrez, aujourd'hui, nous allons avoir un évangile étonnant. Dieu dit « Bonjour ». Non, il n'y a pas de pardon. Ou plutôt, il n'y a que du pardon. Il n'y a que de l'accueil. Donc, à l'évangile que nous allons entendre tout à l'heure, on entendra Jésus dire « Vous venez vers moi, vous avez dit nous avons expulsé des démons en ton nom, nous avons fait des miracles, et alors qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ?» Et Dieu dit « Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » C'est effarant. Le fait d'avoir fait des miracles en don de Jésus, c'est pas suffisant pour donner la petite carte pour entrer. Non. Tout ce qui est mensonge, vous voyez ce que je veux dire dans mensonge ? Apparat, truc. J'ai un truc, je suis chrétien. Ça ne marche pas, absolument pas. Regardez le chapitre 25 de Saint Matthieu, il n'y a aucune carte de visite du bon chrétien. Rien.
c'est décapant, hein. Moi, par exemple, je m'étais dit, j'avais payé suffisamment cher pour avoir droit à un scapulaire, et puis, enfin, un scapulaire, c'est ça, hein. Un habit, quoi. J'ai peut-être mes chances pour passer au paradis, quand même. J'en ai aucune. Si vous regardez les tympans des cathédrales, vous verrez autant de papes que de ladres dans les enfers. Bon, alors vous voyez que c'est déstabilisant. Enfin, j'espère que je vais vous déstabiliser tout à fait, hein. Parce que c'est là que ça se passe. Bon, ça va? Alors maintenant, grâce au XXIe siècle, on va partir dans l'univers intersidéral. Qu'est-ce que je dis? On va partir. On est parti. Parce que vous êtes d'accord qu'ici on est tranquille, on est à Maumont, il ne se passe rien, hein, à Maumont. Il fait bon, ça va. Or, ce n'est pas vrai du tout. On est en ce moment projeté à des milliards de kilomètres-heure, ou pardon, kilomètres-secondes, autour d'un astre en feu. Nous sommes nous-mêmes un astre en feu, ça peut péter de partout, on peut avoir un astéroïde qui vous arrive sur le côté, qui vous fait un gros effet, hein. Le premier qui nous a tapé dessus comme ça a fait la Lune. La Lune, grâce à laquelle on a un printemps, un été, un hiver, et on n'est pas comme Mars, où il y avait des fleuves et des mers, et qui a été pulvérisé par la chaleur du soleil. Dis donc. Mais ça, c'est pas si on était, mais on est. On est là-dedans. Et si Dieu est, c'est le Dieu des galaxies, hein, ça fait grand quand même, non? C'est... je joue plus. Quand est-ce qu'on descend? Dieu, quoi? Alors, nous avons une chance folle d'être au XXIe siècle, de savoir que nous ne sommes pas le nombril du monde. Humilité, humilité, humilité. Nous sommes une toute petite planète miracle, d'accord, mais là, au milieu de ce qu'on ne peut pas penser. Regardez ces tableaux, c'est ça. C'est ça. Surtout celui du milieu. On est là-dedans, dans les galaxies. C'est effarant. Notre galaxie est une petite galaxie au milieu de galaxies. Y a-t-il des hommes quelque part? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, nous ne sommes pas le nombril du monde. Victoire. Nous sommes simplement à notre place de pauvres. Dieu, là aussi des astrophysiciens nous disent des choses. Je suis nulle en sciences, hein, mais j'écoute. J'écoute ce qu'ils nous disent parce que c'est vrai. Ils disent que la lumière ne peut pas se voir. Ça, je le sais, moi, dans ma prière. La lumière, ça ne peut pas se voir. Si, elle peut se voir quand elle porte sur un objet. Génial! C'est l'idée de Dieu avec son Christ. Il va pouvoir, lui, l'impossible, l'inaccessible, l'impensable, il va pouvoir se deviner sur celui qu'il va irradier. Jésus. Autre conviction, tout cet univers, alors ça on le sait aussi,
c'est effarant, va à la mort. Or, si vous lisez la lettre de Saint-Pierre, par exemple, qui n'avait certainement aucune idée de ce que les astrophysiciens racontent aujourd'hui, il dit tout ça, ça va à la mort. Le soleil va mourir. Les étoiles meurent, naissent, meurent, comme nous. Nous allons à la mort. C'est dans un univers en expansion qui peut donner un dynamisme formidable et qui a raison de donner un dynamisme formidable, un univers en expansion, mais on s'éloigne les uns des autres à des vitesses effrayantes, on s'éloigne et ça va mourir. Sauf la lumière. La lumière, elle veut inventer un monde nouveau dans ce monde-là. Il y a un autre monde dans le monde. L'Apocalypse dit un monde nouveau. Autre idée. Einstein a découvert quelque chose de très bizarre, merveilleux. Quand un photon A est intriqué à un photon B, si les deux photons sont éloignés, séparés, fût-ce à des années-lumière de distance, fût-ce dans une autre galaxie, Einstein dit, c'est extraordinaire, le photon A, c'est le photon B, et le photon B, c'est le photon A. Ils sont intriqués. Ça vous rappelle rien? Jésus qui nous dit « Je connais le Père. Ah oui, je suis à des années-lumière de distance. Mais le Père connaît le Fils. Et le Fils connaît le Père. » Et puis il ajoute « Celui qui veut s'intriquer, qu'il vienne. Nous serons désormais inséparables, fût-ce à des années-lumière de distance. » Et ces années-lumière de distance, ça peut s'appeler la liberté. J'ai aucune garantie sur la vérité de ce que je raconte là, c'est-à-dire dans mes adaptations de ce que j'ai entendu. Mais c'est tellement vrai. Vous savez, au début du christianisme, les philosophes ont réagi et ils se sont dit on va essayer de traduire ce qui nous habite. Et ils ont trouvé des expressions, par exemple, de même nature. Le Fils est de même nature que le Père. Maintenant, si on dit aux gens vous êtes de même nature que le Père, ils disent c'est quoi? C'est encore un troisième truc qu'on ne comprend pas. Mais si vous êtes intriqué, ils n'ont qu'à aller regarder. Ils prennent sur Internet le mot intriqué et ils voient la loi d'Einstein. Or, c'est quand même formidable, c'est la même nature, le Père et le Fils. Nous sommes intriqués. Et si nous sommes baptisés, nous sommes intriqués. Et nous entrons dans un nouveau monde, un monde dont ces deux photons nous disent « il ne mourra pas ». Mais il est d'autre nature. Alors là, on le croit ou on ne le croit pas. Hein. Mais c'est tellement... Ah,
proche de conviction intime de la prière. Quand on se met à prier, je sais pas, il y a ça. Ça va ? Alors maintenant, on passe à une troisième phase. Première, c'était humilité, humilité, humilité. Ne pas prendre la prière pour la regarder. Hein, bien, plonger, plonger. Quand on prie, on est comme un poisson dans l'eau. C'est vrai. Donc il ne faut pas toucher ça. Hein. Surtout ne pas prendre de distance, quoi. De contrôle, de mainmise, rien. Lâcher, lâcher. Bon, ça c'est la prière. Parce que... Ensuite, on est parti dans l'astrophysique. Je vous conseille un livre magnifique qui s'appelle Une nuit, mais je ne vais pas pouvoir vous donner l'auteur parce que c'est un Vietnamien dont... voilà. Mais si vous voulez vous régaler cet été, lisez ça. C'est de ça que j'ai trouvé... J'ai trouvé ça au moment de Pâques, je me suis dit, mais c'est ça, mon Dieu, mais c'est pas vrai. Mais quelle chance on a de vivre tout ça. Ah là là. Bon. Troisième partie, je pense que vous n'y verrez pas d'inconvénient. Si on regardait le Christ. Alors là, on va prendre l'évangile de Marc. Vous l'avez pas ? Si. On va se les faire passer. Mais je vais aller un petit peu plus loin. Remarquez que vous l'ayez ou vous ne l'ayez pas, ça va peut-être être pareil. Mais voilà, allons-y. De toute façon, vous en aurez besoin. Enfin, du moins, j'espère. Parce qu'après, on ne peut plus le quitter. On prend Saint Marc d'une façon un peu particulière. C'est fou. Au début de l'évangile de Marc, nous entendons le silence immense de Jésus-Christ. Ouais. Alors là, c'est pas dans le texte que j'ai isolé. Il ne faut jamais isoler. Donc, nous entendons dans les versets jusqu'au verset 14-15, jusqu'au verset 14, Marc. Donc, voilà. Marc nous dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, il annonce le nom de Jésus, Messie, Fils de Dieu. C'est vraiment l'annonce, le panneau. C'est donc la grande affaire. Ah, vous allez voir cette grande affaire. C'est extraordinaire au démarrage. Vous avez un héros qui annonce, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste arrive et on entend une voix qui proclame dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur ». Enfin, on attend quelque chose, quoi. N'oubliez pas l'arrivée de notre photon. Donc on attend quelque chose de formidable. Préparez. Une voix qui clame, il crie. Ouais, ça, il avait de la voix. Bon. Et puis, on décrit un peu Jean-Baptiste. Et alors là, c'est extraordinaire. Il clame et dit « Viens derrière moi un plus fort que moi. Je ne mérite pas de me baisser pour délier le cordon de ses chaussures. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui,
vous baptisera dans l'Esprit Saint. Vous entendez les points de suspension. Il est tout près, il est à 2 pas, puisqu'il est question de ses chaussures. Comme il dit dans l'évangile de Jean, il dit « Il y a parmi vous quelqu'un que vous ne connaissez pas, il est là, mais il est là. » Écoutez Marc. Vous vous souvenez du baptisé, hein? Il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée. Il est baptisé dans le Jourdain par Jean. Ah, vous dites que je vais baptiser dans l'Esprit Saint. Moi, laissez-moi faire. Baptise, Jean. Baptise. C'est fou. Lui, Dieu, le Messie, non seulement il lui dénoue la courroie de sa sandale, mais il le baptise. Il le plonge dans l'eau de mort. C'est pas ce qu'il faut faire. Il lui pardonne tous ses péchés ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Jésus, au moment où on le proclame à toute force, Messie, Roi, Seigneur, Dieu, il est là, pauvre, humble, avec le peuple, Dieu avec nous. Pas oublier aussi qu'on est dans la belle époque d'un pape François qui, au lieu de parler de l'infaillibilité pontificale, ne parle que de l'infaillibilité du sensus fidei, c'est-à-dire du peuple des pauvres de Dieu. Et là, ils sont infaillibles sur le plan de la foi. C'est lui qui l'a dit. Hein. Fichtre, enfin, vous n'avez pas envie de vivre votre époque. Enfin, c'est fou. Or, je vous avais promis le silence de Dieu, pas un mot de sa part. Dans les autres évangiles, oui, pas ici. Aussitôt, en remontant hors de l'eau, il voit se fendre les cieux, l'Esprit comme une colombe descendre sur lui, et une voix des cieux, « Tu es mon Fils, l'aimé, en toi je me plais. » Le silence de Jésus qui écoute Jean-Baptiste, le silence de Jésus qui écoute la voix du Père. 2 seules voix entendues, le Baptiste et une voix qui vient du ciel. Aussitôt, l'Esprit le jette dehors au désert. Silence pendant 40 jours. Donc l'évangile de Marc commence dans un immense silence d'écoute de la part de Jésus. Souvent on dit Jésus de Nazareth, vous savez, enfin, toute cette spiritualité qui nous a bercés avec Charles de Foucauld et les petites sœurs et tout ça. Jésus de Nazareth. Pour moi, Jésus de Nazareth, c'est un grand silencieux. Il écoute. Avec tout ce qu'il a à dire. Mon Dieu. Après que Jean a été livré, Jésus vient dans la Galilée et il parle. Ensuite, il appelle les 4 premiers disciples et c'est très important,
il ne parle pas seul, il a des disciples. Vous voyez, est-ce qu'il est humble? Enfin bon temps, c'est lui qui sait pourquoi il a besoin de nous. Mais parce que Dieu a besoin de nous depuis les origines. Enfin, besoin. Saint Irénée nous redisait ce matin, il n'a pas besoin de nous. C'est pas un besoin, c'est une attente amoureuse. Il voudrait avoir un partenaire, ça se comprend, non? C'est un créateur, c'est un poète, c'est un artiste. Il a besoin, non pas comme une nécessité d'indigence, mais comme un surplus d'amour. Pour moi, l'écriture, c'est l'ADN du Christ. Je ne crois pas que je dise une trop grosse bêtise. En tout cas, c'est formidable. Il est le Verbe de Dieu, son ADN, c'est l'écriture. Il est tout le temps en train d'accomplir l'écriture, il accomplit son être. Il est en totale vérité avec son être qui est l'écriture, c'est-à-dire tout ce que Dieu le Père a préparé dans son esprit pour irradier le monde. La lumière n'est pas visible en elle-même, mais dès qu'elle touche un objet, elle devient visible. Et là, je le crois, Dieu s'est emparé de la parole humaine. Ça a fait la Bible. Pourtant, il faut voir en détail. Hein. C'est pas rien la Bible. Hein. Justement, on va voir ça dans la liberté de prière. Donc, que se passe-t-il? Selon Marc, c'est magnifique. Il pénètre à Capharnaüm, aussitôt le sabbat, il entre dans la synagogue, il lit l'écriture et il l'accomplit. Et les gens sont sidérés. C'est pas parce qu'il a un ton particulier qu'il enseigne avec autorité, non. C'est que l'écriture, c'est ça. Il l'accomplit, il est... Comment vous dire? Il fait ce qu'il dit, quoi. Nous, c'est notre drame. On parle et on ne fait pas. Mais lui, il est ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. Il crée ce qu'il entend. Vous voyez, cette unité entre la parole et le faire qui fait qu'il n'y a pas l'once d'un mensonge en lui. Notre drame, c'est le mensonge. Le seul ennemi de Dieu, c'est le menteur. Il le présente comme ça dans Saint Jean. Mais regardez ça, la Genèse. La première chose qu'il fait, le serpent, c'est dire « Ah oui, tiens, on vous a dit ça. » C'est pas ça du tout. Et l'autre en face, elle dit « Non, c'est pas ça du tout, mais c'est quand même un peu ça. » Mais enfin, je ne sais plus très bien. Oh là, tu crois quand même que c'est ce que tu dis Et on est foutu. Enfin, on est tous foutus là. Hein. Les bonnes sœurs y compris. Ah là là. C'est très difficile d'être ce qu'on dit. Oh mon Dieu. Il n'y a que quand je te demande pardon que je suis vrai. Je le crois. Donc, ils disent qui c'est ça. Aussitôt, ils sortent de la synagogue, ils viennent dans la maison de Simon. Toujours Jésus avec Simon,
Jésus, Simon, André, Jacques et Jean, hein, il n'y va jamais tout seul. Et il entre dans la maison de Simon. On est tout à fait dans l'orientation de notre réflexion du doyenné. Jésus va être aidé par Simon qui dit venez chez moi, il y a ma belle-mère qui a préparé certainement un petit repas. C'est comme ça que ça se fait, juste après la synagogue. On va chez les gens. Alors il y a quelque chose de très bizarre chez Marc, surtout dans ce démarrage. Jésus va guérir sans dire un seul mot. On lui parle de la belle-mère de Simon qui est malade, il s'approche, il la ressuscite en fait. Hein. Il la fait passer de la mort à la vie. Alors elle est en pleine forme et elle fait le repas. Elle est un ange. Vous savez que les anges l'ont servi au désert. Du coup, on s'aperçoit de deux choses. Jésus accomplit l'écriture. Quand il dit l'écriture, c'est l'écriture incarnée qui est là, au milieu de nous. Et puis, il guérit. Il fait passer de la mort à la vie. Vous vous souvenez de nos galaxies, là, qui vont mourir, et nous avec. Mais quand Jésus pense à notre mort, il n'est jamais affolé. Ce qu'il lui faut, c'est qu'on ait la vie éternelle. La vie éternelle. Et quand il guérit, c'est des images de résurrection. C'est le même mot qu'on trouve dans Marc ici et à la fin. C'est-à-dire que c'est des images de résurrection. La belle-mère de Simon va mourir, ce n'est pas son problème. Mais elle est touchée par le nouveau monde. Elle est prise par la main pour surgir dans le monde nouveau dont Jésus parle. N'ayez pas peur, intriquez-vous. Le soir venu, quand le soleil est couché, alors ça c'est notre texte, il porte devant lui tous ceux qui vont mal et les démoniaques. Pourquoi ils viennent si tard? C'est que, en fait, c'est la fin du sabbat. On ne peut pas bouger, on ne peut pas porter les malades pendant le sabbat. Vous savez bien que c'est un des grands problèmes de l'Évangile. Et là, ils attendent. Mais moi, je trouve que c'est merveilleux. Ils attendent la nuit pour venir voir Dieu. Et c'est dans la nuit que je vous propose de parler de la prière. Dans la nuit. Quand il n'y a plus un bruit. La ville entière est rassemblée devant la porte. Olé et police. toute la ville. Le rêve de la catéchèse. Ils sont tous là. Tous réunis, rassemblés devant la porte. Mon Dieu, il faut rester là, regardez ça. Vous êtes tous comme moi. Ça vous est tous arrivé, je ne sais pas, un jour de grande fête, de dire est-ce qu'ils vont venir? Ah ben, on en attendait 100.
Enfin, bon, il y en a quand même 25, hein. On est quelques-uns quand même. Les Chinois, quand ils comptent, ils disent 1, 2 et beaucoup. Donc quand on est plus que 2, vous voyez là, on est beaucoup. On est beaucoup. Ben oui, parce que, vous voyez, on est capable, à partir de 1, 2, le Père, le Fils, de faire beaucoup, l'Église. Donc, nous sommes dans la nuit, et Jésus guérit nombreux, ceux qui vont mal, de diverses maladies. Il jette dehors de nombreux démons. Il ne laisse pas parler les démons, car ils savent qui il est. Plus complet des paradoxes. Vous vous souvenez du début de l'Évangile, hein? Commencement de l'Évangile, selon saint Marc, Jésus est, etc. Or, les démons le savent. Le premier énergumène qu'il a sauvé, il a crié « Qui es-tu, Jésus de Nazareth? Quoi entre toi et nous? T'es venu pour nous perdre ?» Ah, ça c'est le démon dans toute sa parfaite. Enfin, c'est lui, quoi. Vous voyez, Jésus s'appelle Jésus. Jésus, celui qui sauve. Hein? Et le démon, il dit « Tu es venu pour nous perdre. » Ben, prends tes responsabilités, oui. Oui, si c'est ça que tu dis, tu vas perdre. Tu es venu pour nous sauver. Ça y est, c'est fait. C'est fait. La liberté. Tu t'intriques ou tu t'intriques pas. Si tu te condamnes, tu es condamné. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, donc, la ferme à tous ceux qui disent que Jésus est le Christ, quand ils sont des démons. Vous voyez que c'est pas si facile, hein? Quand je dis que Jésus est le Christ, est-ce que je le dis dans l'Esprit Saint, oui ou zut? Ou est-ce que je le dis dans le démon? C'est-à-dire pour me faire plaisir, pour me valoriser, pour... C'est très casse-gueule, enfin, oui, pardon. On est toujours à la limite avec Jésus parce que il faut qu'on soit vrai. La prière n'existe que comme un mouvement lent, intense vers la vérité de nous-mêmes. C'est pour ça que la prière peut être un blasphème. Regardez le livre de Job. Dieu, pourquoi tu m'as fait? J'en ai marre. Au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Est-ce que tu nous as fait pour nous torturer? Est-ce que vraiment c'est ça? Et vous avez à la finale du livre, au moins Job, c'est un bon théologien. Ah bon? Et les autres à côté, là, il va falloir qu'il offre un sacrifice pour eux. S'ils ont été nuls en disant « Écoute, c'est pas possible, tu sais, ne parle pas contre Dieu, enfin, ça se fait pas. Allons, non, tu sais, il y a peut-être du mal en toi. Aucun homme n'est pur. » Mais c'est vrai, hein, enfin, qui n'a pas prêché ça? On a tous dit ça. Ah, c'est dur. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Être vrai. Plonger. Ne plus croire en soi. Aimer Dieu. Nager. Être intriqué. Prier. Prier comme on respire. Dès qu'on crie vers lui, ça y est, c'est... Vous savez, Pierre, par exemple, hein il descend de la barque, ça marche.
Il arrive à marcher sur l'eau, il est content, il a une trouille terrible et Jésus le prend à la main. Bah, pourquoi tu as douté, bon sang? C'est bête. Pourquoi tu as douté? Gros vilain. Mais vous croyez qu'il lui en veut? Il n'a vraiment pas choisi sur le volet. Hein. Vous allez voir d'ailleurs. Car ils savent qui il est. Taisez-vous la nuit. Moi, c'est ça que j'aime dans Compli chez nous. On va à Compli, puis après on se tait. On a une hymne qui parle de ça, qui dit que, enfin, on va se taire, ne plus oser aucun mot, plonger dans Dieu comme on s'endort. Vous savez que la petite Thérèse, qui était, oh là mon Dieu, tout près de Dieu, disait, quand elle s'endormait à l'oraison, elle disait, ben oui, j'ai dormi. Mais enfin, moi je sais que les chirurgiens, quand ils veulent opérer les gens, ils commencent par les endormir. Donc il a peut-être été très efficace. Moi j'ai roupillé, mais lui il a travaillé. Ah là là, ça c'est prier ça. T'as pas besoin de moi pour que je prie. Je peux prier en dormant, je peux prier en chantant, je peux prier. Je prie tout le temps. Prier, c'est être avec. Je peux être tout le temps avec toi. Nous sommes dans la main de Dieu. Et puis on arrive là. Le matin, en pleine nuit, il se lève, Jésus. Il sort et s'en va dans un lieu désert. Et là, il priait. Voilà, ça c'est lui, mon bien-aimé. Il est toujours réveillé avant moi. Quand on arrive à la prière, on est toujours en retard. Il était là. Il attendait. Alors vous voyez, il a guéri beaucoup de monde, pas tous. Il a guéri en silence. Les gens étaient comme presque en sommeil. Ils étaient heureux de se sentir regardés, aimés, reconnus. Il a pris un bain de foule. Et puis, voilà. Il se lève. Il est seul. Il est heureux d'être seul avec son Père. Et là, il prie. Ça veut dire je sais pas quoi. Ça me dépasse complètement. Je pense qu'il vous est tous arrivé comme à moi de voir un jour quelqu'un qui prie. C'est bouleversant. Jean-Paul II, par exemple. J'ai vu des films où tout d'un coup, je vous assure qu'il pouvait être filmé sans se regarder lui. Il prie, il respire, puisque c'est l'Esprit Saint. La prière, c'est l'Esprit Saint. Donc, c'est notre respiration d'être immortel quand on prie.
Simon. Oh. Celui-là, il faut le couronner. C'est un sacré gaillard, quand même. Dire qu'il a été choisi pour être pape. Mais le nôtre nous dit, c'est précisément pour ça qu'il a été choisi. Pas parce qu'il est le meilleur. N'empêche que là qu'il a un sacré culot, quand même. Si vous voyez Jean-Paul II prier, vous allez lui taper sur l'épaule en disant, écoute, qu'est-ce que tu fais là? C'est dingue. Autour de quelqu'un qui prie, il y a comme des cercles sacrés qui empêchent d'arriver, qui rendent muet, qui mettent à genoux, Eh ben non. Lui, il est là, il dit, bah, tout le monde te cherche. Ah oh, bah alors, oh non. On a envie de lui dire, enfin, t'as lu l'évangile ou quoi? Oh non. Il leur dit, puis alors il ne se fâche pas, enfin je sais. J'aurais été pire. Je suis pire. Et pourtant, Jésus n'est pas loin de nous. Et je suis pire. C'est pour ça d'ailleurs que les évangiles sont écrits. Après les écritures dont Jésus avait fait son ADN. Les évangiles, c'est tout des leçons sur l'Église. Tous les défauts de l'Église qui peuvent apparaître. Matthieu parle pour la sienne, Marc parle pour la sienne, etc. Là, on découvre beaucoup ça dans l'exégèse, là encore. Mais quelle chance on a d'être au XXIe siècle. Mais bon sang, profitons-en à plein, ça ne durera peut-être pas longtemps, parce que si on a tout d'un coup un pape qui revient en disant « enfin devenons chrétiens », on est foutus, hein, mais on restera dans l'Église. Hein. Bon, on va en baver, hein. Mais profitons-en de cette chance. Vous vous rendez compte, cette parole libre? Mais tous les cardinaux ne sont pas contents. Hein. Il y en a qui râlent, hein, qui protestent en disant « arrêtez-le ». Mon Dieu, quelle chance. Donc Jésus calmement leur dit « allons ailleurs ». Ça c'est lui. Si tout le monde me cherche, ça suffit amplement. Je n'ai pas besoin d'aller vers eux, ils sont sauvés. Jamais vous ne pourrez rejoindre Jésus, jamais. Si vous le cherchez, vous êtes convertis. Alors il faut aller ailleurs. Allons ailleurs. Ça c'est un jeune alors. Dans les bourgs suivants, allez, dans les villages, pour que là aussi je clame, car c'est pour cela que je suis sorti. De qui? Du Père. Jésus poursuit sa prière. Dans Saint Jean, c'est incroyable. Quand il dit quelque chose, il parle depuis son lieu, qui est la prière, et les autres comprennent tout autrement. Ah bon, ah oui, de l'eau, ah oui, de l'eau, de la flotte? Non, pas de la flotte, de l'eau. Et là, c'est pour cela que je suis sorti. Vous voyez qu'il n'est pas sorti une seconde de sa prière, pas une seconde. Mais il parle son langage. Et nous, on dit, ah ben ouais, il veut pas revenir en arrière, alors que tout le monde le cherche, ce qui est complètement crétin humainement. Et voilà qu'il va falloir le suivre ailleurs. Il est fatigant. Fatigant. Et nous aussi, on le trouve fatigant, vous ne trouvez pas? Bon, comme je ne veux pas vous fatiguer, je m'arrête là. Je crois que ça suffit. Je ne sais pas ce que vous voulez faire de moi, si vous voulez poser quelques questions, je suis à votre disposition. En tout cas, moi,
Enfin voilà, je pense que ça suffit quoi.